mise en page et annotation de notre dessin de fondation. Premièrement, avant d'insérer des annotations, ça nous prend une mise en page à l'échelle parce que en fait les notes et les cotes sont des objets annotatifs et si je les insère directement dans l'espace objet, ça va m'occasionner des problèmes d'échelle. Donc les éléments vont apparaître trop gros ou trop petits et ensuite on va devoir essayer de rattraper en modifiant ces ajustements-là. Donc on va se créer une présentation et annoter et coter à partir de l'espace papier. Je vais éteindre ça ici. Bon, pour créer ma présentation, vous voyez dans le fichier que je vous ai remis, il n'y a aucune présentation. Vous n'avez pas les onglets habituels là, que vous avez à l'ouverture d'un fichier AutoCAD. Donc, vous n'avez pas le gabarit du cégep. Il n'y a pas de problème, on va aller le chercher. Donc, je vais cliquer droit sur la présentation. Donc, quand il n'y a aucune présentation, il y en a toujours une quand même. AutoCAD ne nous permet pas d'effacer toutes les présentations. C'est une bonne chose parce qu'il y a plein de fonctions qui sont disponibles. Donc, en cliquant droit sur l'onglet ici, je vais aller dans, bon, je peux faire une nouvelle présentation ou je peux faire à partir du gabarit. Donc, je clique sur à partir du gabarit. Maintenant, j'ai mon, lorsqu'on fait une ouverture de fichier, d'un nouveau fichier, on a notre gabarit habituel. Donc, je vais choisir gabarit Garneau Impérial et je vais faire ouvrir. Bon, message d'erreur, je fais OK. Et là, il y a une petite boîte de dialogue qui s'ouvre ici. Je peux choisir la présentation que je veux, la présentation de mon choix. Donc, je vais faire 24 par 18, c'est ce qui est demandé dans l'énoncé. Donc, 24 par 18, je fais OK. Et vous voyez que la présentation s'ouvre ici. Je peux maintenant, en cliquant droit sur la première présentation, la supprimer. OK. Et comme il y a déjà une autre présentation, AutoCAD me permet de le faire. Je m'en vais dans mon dessin ici, mon espace papier. Je vais double-cliquer dans ma fenêtre pour activer ma fenêtre ici. Et je vais décliquer le petit cadenas, donc je vais déverrouiller ma présentation. À ce moment-là, je peux changer mon échelle. Je vais mettre mon échelle à, attendez un petit peu, 1,5 pouce égale 1 pied. Donc, je clique là-dessus. C'est bizarre, il n'y a rien qui s'est fait. Je vais recommencer pour être certain que ça a fonctionné. 1,5 pouce égale 1 pied. Donc voilà. Je vais placer ma fondation à peu près au bon endroit. On fera des ajustements plus tard. Donc maintenant, je peux verrouiller ma présentation. En fait, je dois verrouiller ma présentation pour être sûr de pouvoir zoomer, dézoomer dans mon espace objet sans désajuster. Donc maintenant, je vois que j'ai des petits ajustements à faire dans l'échelle de mes lignes, par exemple. Je pense qu'on fera ça à la toute fin. On va annoter cette fois-ci, puis ensuite, on va... non, je vais commencer par ça. Allons-y tout de suite. Donc, je clique à cet endroit-là et on voit que mon échelle de notation n'est pas bonne. Je vais essayer de changer. Voilà. Donc, j'avais du cal que je vais changer pour cache. Donc, vous voyez ici, cache. Je clique là-dessus. Donc, on voit que le pointillé est un petit peu plus, est un petit peu meilleur, l'échelle. Je vais faire la même chose pour le par vapeur. Donc, je vais changer du calque pour cache. Et même chose à cet endroit-là. Cache x2, c'est trop gros. Je vais mettre tout simplement cache. Donc, ça semble bien. Normalement, je peux faire des aperçus. Donc, je vais essayer de voir qu'est-ce que ça a l'air à l'impression. Je fais AP au clavier. Je clique sur Entrée. Et là, on a une idée de ce que ça va avoir l'air à l'impression. Donc, je vois assez bien mes pointillés. Vous voyez? Donc, ça me semble bien pour ça. Mon dessin, à première vue, me semble assez bien ajusté. Peut-être changer la couleur, mais en même temps, on voit un espace entre le mur de fondation et la membrane. Donc, je pense que c'est correct. Comme ceci. Donc, voilà, je peux faire échapper. Je sors de mon dessin. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais insérer mon titre. Et c'est là que c'est important de faire à partir de l'espace papier, sinon mon échelle ne sera pas bonne, étant donné que c'est des objets annotatifs. Donc, je vais mettre mes symboles. Je vais mettre titre ici, titre 2 informations, titre détail, 3 informations. Donc, j'insère mon titre ici. Ça n'a pas fonctionné. Je recommence.
Donc, titre détail, 3 informations. Là, ça semble marcher. Et vous voyez automatiquement l'objet annotatif se met à la bonne échelle. Donc ici, je change mon titre. Donc je double-clique, je change mon titre et je vais appeler ça coupe de mur type. Mon échelle ici, donc j'efface l'échelle métrique. C'était 1,5 pouce, 1,5 pouce égale 1 pied. Donc ici, je n'ai pas beaucoup de références à mettre, donc je vais appeler ça la coupe A. Origine page 1, dessiné sur la page 1. Donc mon titre est inséré sous mon dessin. Ensuite de ça, je vais commencer à entrer mes notes. Ici, je vais pouvoir aller dans mon espace objet chercher mes éléments donc que j'ai déposés dans mon espace objet avant de vous remettre le fichier. Donc ça n'est pas annotatif. Je n'ai pas encore eu le temps de jouer après ça pour les rendre annotatifs, mais éventuellement, il va falloir que je le fasse. On va faire déplacer ces éléments-là et on va les amener sur notre dessin. Donc, j'ai la fondation type ici et j'ai ma dalle D1 qui est ici. Donc, on va essayer de garder nos compositions types proches de l'endroit où est-ce qu'elles sont référencées dans le dessin. Donc ici, c'est un bloc dynamique. Je peux étirer par en bas. Mon texte, je devrais normalement pouvoir faire la même chose. Donc voilà, en étirant, vous voyez le petit picot, il est apparu plutôt que d'être à côté, il est apparu en dessous. Donc membrane d'étanchéité. Et je clique en dessous. Oh, excusez-moi, je vais apporter une précision à membrane d'étanchéité. Je vais écrire sous le niveau du sol. Donc, je mentionne à l'entrepreneur, je veux juste en avoir sur le dessous du niveau du sol. Donc, ça sert à protéger de l'humidité notre fondation. On ne veut pas avoir cet enduit noir-là qui dépasse au-dessus du sol. C'est pas très joli. Deuxièmement, on va mettre mur de fondation en béton armé. Une note très importante, là, on ne met pas
notre responsabilité sur cet élément-là, c'est du ressort de l'ingénieur en structure. Donc, vous allez voir, je répète ça sans arrêt, je suis assez tannant avec ça parce que c'est très important de ne pas donner d'informations qui ne sont pas de notre domaine d'expertise. On n'a pas mis de cote, on n'en mettra pas non plus pour l'épaisseur du mur, donc on va écrire voir Inge pour ingénieur. Donc, on dit que c'est un mur de béton, mur de fondation en béton armé, mais on ne donne pas plus d'indices. On ne donne pas plus d'indices là-dessus. Donc voilà, ma première composition est créée ici, fondation. Là, c'est très simple. Il y a le mur de béton et l'enduit d'étanchéité. À la prochaine session, on va venir isoler avec, bon, on va mettre de l'isolant, on va mettre un pare-vapeur, on va mettre des fourrures, un gypse, etc. On va voir ça à l'autre session, mais bon, il faut prévoir qu'on va avoir besoin d'espace ici. Donc, on va venir compléter ça plus tard. La dalle D1, donc voilà, je complète. Donc, on a notre dalle de béton armé. C'est le béton qui est armé, ça ne prend pas de E à la fin. C'est pas la dalle qui est armée. Bon, en fait, ça pourrait être dalle armée. Bref, je vais l'écrire de cette manière-là. Et très important, ma note, voir ingénieur encore. Je descends par vapeur. Par vapeur, on va écrire membrane de polyéthylène scellée. On va ajouter un peu plus tard la justification. Isolant rigide polystyrène expansé. Donc, toutes sortes de nouveaux matériaux dont vous ne connaissez que vous ne connaissez pas, mais on va apprendre ça à la prochaine session. Donc, pour l'instant, il va falloir me faire confiance. 1 pouce d'épaisseur. Épaisseur. En parenthèse, je mets R5. Donc, ça, c'est le niveau d'isolation. Encore une fois, on va voir ça à la prochaine session. Et en terminant, on dit gravier 3/4 de pouce. Donc ici, je peux mettre en diagonale, je trouve ça plus beau. Gravier 3/4 de pouce net. Encore une fois, voir ingénieur. Pour la simple et bonne raison que nos fondations de béton sont déposées là-dessus et que pour ce que ça tienne, il faut s'assurer qu'un ingénieur en structure passe par-dessus. Donc ici, je peux ramener ma petite flèche de cette manière-là. Voilà, la dalle est pas mal terminée. On n'aura pas de choses à ajouter à la prochaine session. Donc, vous avez la note ici. Vous pouvez faire un arrêt sur image si vous avez des doutes. Je me relis pour être sûr que je n'ai pas fait de faute. Bref, si vous voyez des fautes, vous les corrigez. Voilà. Donc, on a une bonne partie des notes de fait. On utilise ces compositions-là dans des tableaux, dans des boîtes, pour éviter de mettre plein d'annotations avec des petites flèches. Là. Donc, quand on a une composition qui a une certaine épaisseur et plusieurs matériaux, on met une petite flèche comme ça, on traverse et on vient écrire la composition à l'extérieur. Ça sert à alléger notre dessin. Ensuite de ça, il y a des éléments pour lesquels on n'a pas le choix. Il va falloir y aller de manière ponctuelle. Donc, on va y aller avec des bonnes vieilles annotations. Donc, premièrement, mes cotes. Donc, je vais insérer ma cote premièrement. On a 2 cotes à mettre. Excusez-moi, je vais devoir rentrer dans mon dessin. Donc, j'ai failli faire une erreur de débutant. Ici, on était dans l'espace papier, donc je dois rentrer dans l'espace objet pour aller coter. Donc, je cote à partir de mon espace objet. Ça devrait s'insérer à la bonne échelle. Donc, je vais choisir cote linéaire. Je vais me faire une cote ici. J'ai 2 cotes à mettre. Du dessus du mur de fondation à mon sol fini. Je n'ai pas mes bonnes cotes. Donc, dans annoter, excusez-moi, dans annoter, je devrais aller choisir FX Garneau pied. Donc, FX Garneau pied. Est-ce que c'est devenu courant? J'espère que oui. Donc, je vais mettre une deuxième cote ici et je vais coter jusqu'à... Ça, c'est pas encore la bonne cote. Je vais aller mettre courant mon style de cote.
On va aller, je suis encore sur standard, je vais aller mettre, oups, Garneau, pied. Donc là, il devrait être courant. Je fais mon style de cote ici. Je pars du dessus du sol fini au-dessous de ma semelle. Et ça devrait normalement donner 7 pieds 8. Je reviens ici pour l'aligner mes cotes. J'ai 7 pieds 8. Maintenant, je vais mettre ça sur le bon calque. Dans le début, je me mets dans mes calques ici. Et je devrais avoir, vous voyez, F cote extérieure. Comme ceci. Mes cotes sont nommées. Maintenant, il me reste certaines annotations à mettre. Donc, je vais aller dans Annoter. Ici, encore une fois, je suis sur Standard. Je vais aller choisir... bon, il y a des points et des flèches. Donc, vous connaissez normalement la différence entre les deux. Je vais cliquer sur Annotation Garneau. Est-ce qu'elle s'est insérée? Non. Oups, à partir d'ici, je vais cliquer comme ça. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Ligne de repère. Comme ceci, ça devrait marcher. Remplacer le texte par défaut, oui. Et je vais appeler cet élément-là boulon d'ancrage. Oups. D'ancrage. Je vais le déplacer pour m'assurer qu'il n'entre pas en conflit avec ma cote. Ensuite de ça, je vais copier cette note-là. Donc, tout ce qui me reste à faire, c'est copier. Ici, je vais mettre une note pour mon sol. Donc, je peux avoir une flèche qui est pliée comme ça. On va appeler cet élément-là. Oups. Sol fini. Et on va demander une pente de 2%. Pente de 2%. On ne la voit pas, elle n'est pas illustrée, mais donc ça prend une pente dans le sol. On va juste le mentionner par le texte pour ces étapes-ci. Ensuite de ça, je vais aller nommer ma clé. Donc, je me fais une copie. Je m'assure que toutes mes notes restent bien alignées. Hein. Donc, j'ai activé la commande F8 ortho pour m'assurer que tout demeure aligné. Donc, vous voyez ici, j'ai mon enduit bitumineux, mais je ne le nommerai pas parce qu'il est déjà nommé dans ma composition type ici.